Bonsoir à tous, c'est le premier forum de cette nouvelle année 2015 et c'est dans ce contexte donc de deuil national au lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo que nous allons tenir cette première émission de l'année avec un profond sentiment de solidarité pour ceux qui incarnaient une forme de cynisme, d'ironie, et nous allons leur rendre hommage justement aux victimes de la barbarie en employant le ton qui sied à cette émission, à savoir l'humour et le décalage, pour revisiter l'actualité du football en général et celui des Girondins de Bordeaux en particulier. Le ton est un peu grave, mais bien évidemment, vous l'avez compris, on va utiliser le même ton que ceux qui sont disparus hier, utilisés quasiment toutes les semaines. À la une et à l'intérieur des pages de leur quotidien. Bonsoir Denis Grandjou. Bonsoir Manu. Bonsoir Alain. Bonsoir. Allez, on se lance ? On se lance parce que on est Charlie. On est Charlie et les gens de Charlie, je suis persuadé que si malheureusement, bon, ils sont morts, mais je pense qu'ils auraient fait des dessins de toute façon, donc il faut qu'on continue. Et puisqu'on est dans le sport, on va aussi leur rendre hommage avec la une de l'équipe que vous découvrez sur l'antenne de Girondins TV, pour ceux qui n'ont pas lu l'équipe ce matin, Liberté et Barbarie 012. Et à l'intérieur, le quotidien L'équipe rend hommage aujourd'hui aussi aux dessinateurs disparus de Charlie Hebdo, avec quelques unes sportives de ces immenses dessinateurs. Et j'espère que la une, elle est dessous le ciel. J'espère qu'il y aura. Il y en a de toute façon. Il y a des talents fous dans le dessin, dans la satire en France. Donc voilà, je pense que la relève est prête. Quand on voit Luz, lui, fait pas partie heureusement des victimes. Antignouz, lui, a été tué, tout comme Charb. Tout comme Wolinski, tout comme Cabu, qui participait, notamment Cabu, qui a bossé pas mal à l'équipe aussi. Donc voilà, c'est des dessins qui allaient loin, mais qui sont tout à l'honneur de la France, quoi. On peut rire de tout. Enfin, mais pas avec n'importe qui. Mais il faut croire Pierre Desproges. Allez, on va poursuivre cette émission avec des thématiques. Ce soir, on va revenir sur la Coupe de France. On va parler de la Ligue 1, on va parler du Mercato, bien évidemment. On va parler aussi de la FIFA, avec une nouvelle candidature à la présidence de la FIFA. On vous en parlera dans quelques minutes. Quelques anecdotes, notamment celles qui concernent Ibrahimovic. Et puis un résumé de la dernière rencontre entre Bordeaux et Monaco. C'était bien évidemment en ouverture du championnat. Et puis une vidéo que vous avez sélectionnée aussi, mon cher Denis, concernant Lionel Messi. Mais pour l'heure, on retrouve le flash d'infos Girondins TV présenté par Olivier Faure. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos en marine et blanc. Sachez que les Girondins de Bordeaux s'entraînent sur le stade Jacques Chaban-Delmas ce jeudi matin pour un entraînement à huis clos. Vous ne les voyez pas derrière moi, c'est donc l'explication. Les Girondins qui préparent le déplacement à Monaco. Coup d'envoi de la rencontre, ce sera ce dimanche à 21h. Côté bordelais, on rappelle que CV, Sané, Traoré, Kazri et Poko sont à la CAN. Et puis il y a des blessés, Diabaté, Ilori et Nicolas Maurice-Belay qui ne devraient donc pas participer à cette rencontre. Jussier et Pénard, eux, sont toujours en phase de reprise. Côté monégasque, on rappelle Capdenour et Traoré sont eux aussi à la CAN. Et puis Berbatov est très incertain toujours pour cette rencontre. Et puis on connaît la programmation de la 22e journée de championnat. Bordeaux se déplacera à Bastia. Ce sera le samedi 24 janvier à 20h. Et puis des nouvelles d'anciens bordelais, des nouvelles de transfert. Landry Guémot devrait retourner à Nancy, n'est pas conservé à Lens. Et puis Vujadin Savic est à l'essai en ce moment à Watford en Angleterre. Enfin, toujours pas de nouvelles concernant le prêt de Yaya Sanogo. Affaire à suivre. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Allez, le premier volet de cette émission concerne la Coupe de France. Alors messieurs, est-ce qu'on s'attarde quelques instants sur la rencontre face à Toulouse, qui a vu la victoire des Girondins de Bordeaux, ou est-ce qu'on parle de Paris tout de suite, finalement? Parce que le tirage au sort, 24 heures après, a un peu occulté la qualification. Pour rester dans l'humour, nos limites de Charlie Hebdo, je pense qu'on peut parler de Toulouse, puisque de toute façon, Toulouse, ça nous permet d'être encore en Coupe de France, alors que si on parle de Paris, c'est terminé, quoi. C'est clair. Alain va me dire non, mais... Est-ce que Paris, c'est fini, Alain? Si Alain va me dire, oui, mais tu sais, le foot, c'est incertain, on ne sait pas comment ça... Si, contre Paris, c'est certain, on va perdre. Donc, non, c'est pas certain. Ah bon. Il y a 90 minutes, voire 120, voire une séance de tir au but à jouer. Ça sera le 21 janvier. Il va y avoir du suspense. Et oui, il va y avoir du suspense. Sûr, je pense que dans ce match, il y aura du suspense.